Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 L'Actu en ce 2 juillet 2014. Il est 18h pour ceux qui nous rejoignent en direct et voici donc les titres. Le préfet fait le point sur la sécurité publique dans les Yvelines. On retiendra notamment le nombre de cambriolages en baisse après 2 années de forte hausse. Vigilance des voisins, mise en place d'unités policières spécifiques explique ce résultat. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir à partir de demain une nouvelle édition de l'Open. Les champions sont déjà sur place, vous les entendrez dans un instant. À quoi ressemblera la maison de demain à Versailles? Des étudiants livrent leur vision du futur à travers leur maison solaire. Le Solar Décathlon, un rendez-vous international qui se déroule actuellement à Versailles. Le directeur de la compétition, Pascal Rollet, est l'invité du journal. Bientôt une piste de ski dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le refrain est connu depuis 20 ans. Plusieurs projets ont été annoncés pour enfin valoriser la colline d'Elancourt, située à l'entrée du quartier de la Clé de Saint-Pierre. Seulement, les choses semblent s'accélérer. Demain, jeudi à 20h, une réunion publique est prévue à Elancourt, à l'hôtel de ville, afin de présenter enjeux et faisabilité. Le groupe local d'Europe Écologie Les Verts s'oppose à cette idée. Il dénonce le coût et le gaspillage d'énergie, alors que la communauté d'agglomération s'est dotée récemment d'un plan énergie-climat. Les chiffres de la sécurité publique sont bons en ce qui concerne les 5 premiers mois de cette année. À comparer avec la même période pour 2013, les cambriolages sont en baisse. Un point noir toutefois, les vols dits par ruse, ceux qui visent les personnes âgées plus particulièrement, en forte augmentation. Catherine Zulato. La réforme de la police mise en place dans le département est-elle en train de porter ses fruits? La réforme démarrée en 2013 a vu une évolution à compter de janvier 2014 avec une mutualisation des moyens et des créations de groupes spécialisés en matière de lutte contre les stupéfiants et les cambriolages. Et les cambriolages, justement, depuis le début de l'année, ils sont en baisse dans le département, moins 13,4% de janvier à mai 2014, à comparer au nombre de faits sur la même période en 2013. Et les cambriolages d'habitation principales régressent de leur côté de 25,5%. Si les cambriolages sont en diminution, les taux d'élucidation sont en progression sur les 5 premiers mois de l'année. Pour les cambriolages, ce taux est de 10,26%, soit 4 points de plus qu'à la même période de 2013. Par contre, 2 points noirs en matière de sécurité publique. L'augmentation des atteintes volontaires à l'intégrité physique progresse de 8,51%. Ce sont les coups et blessures, les violences et mauvais traitements à enfants qui expliquent en grande partie cette progression. Et forte augmentation des vols dits par ruse. Ce type de délinquance vise principalement les personnes âgées. Ils ont progressé de près de 45% sur un an. Un point aussi concernant les zones de sécurité prioritaires. Elles sont 3 dans le département, dont une concernant Trappes, qui est passée en ZSP en janvier 2014. Il est difficile donc de dresser un bilan. À noter une progression du nombre d'infractions relevée de plus 71% sur les 5 premiers mois de 2014 par rapport à 2013. Un travail particulier est effectué au sein de ces zones de sécurité prioritaires. Des groupes dits miroirs se sont réunis pour échanger avec la population. Des cellules de coordination opérationnelle avec différents partenaires et les associations sont également sollicitées. Bilan complet adressé l'année prochaine. Conséquence du rachat par le fabricant américain d'appareils médicaux Medtronic de son concurrent Covidien pour près de 43 milliards de dollars, la fermeture du site d'Elancourt. Covidien quittera ses locaux en septembre et son principal prestataire de services, DHL, va aussi en faire les frais. Les 59 salariés de cette société de transport et de logistique vont se retrouver au chômage. Ils étaient dans la rue aujourd'hui pour dénoncer un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne les satisfait pas. Ils annoncent une grève reconductible si la prochaine réunion avec la direction du 4 juillet ne leur apporte pas plus de réponses. DHL travaille avec Covidien sur Elancourt depuis une dizaine d'années. Le souci, c'est que Covidien et DHL sont en train de négocier par avocat interposé. Donc nous, on est pris en étau entre les deux aujourd'hui. Donc ce qu'on demande, c'est évidemment le minimum de ce qui est fait dans ces situations-là. Et également des compensations par rapport à la perte de l'emploi des 59 salariés. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont quand même, qui nous parlent de suicide, faut quand même le dire, qui ne sont pas présentes aujourd'hui. On a une population de personnes qui ont plus de 50 ans, donc ça va être très compliqué, voire même impossible pour elles de retrouver un emploi.
520 intérimaires de moins pour Peugeot. Le constructeur automobile a annoncé que les missions d'intérim ne seront pas renouvelées sur l'usine PSA. C'est la conséquence d'une vaste réorganisation lancée dans ce centre de production. À la rentrée, une seule ligne de montage sera opérationnelle pour réaliser 208 DS3 et C3 au lieu des 2 chaînes de montage utilisées actuellement. L'Alstom Open de France débute demain jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Le parcours de l'Albatros est prêt. Les meilleurs joueurs de golf de la planète sont déjà arrivés. Sur place, Anthony Reich, Olivier Maniscalco ont rencontré le vainqueur de l'édition 2013, le Nord-Irlandais Graham McDowell, et puis le favori de cette année aussi, l'Allemand Martin Keimer. Côté français, 25 joueurs sur la ligne de départ, dont Thomas Levet, vainqueur en 2011. Toutes les caméras sont désormais braquées sur lui, après sa finale au championnat du monde de match-play où il élimina notamment Graham McDowell et son baptême de l'US Open. Le statut de Victor Dubuisson a changé. Il est désormais la tête d'affiche du golf français et favori pour le titre à Guyancourt. Oui, je sens qu'il y a plus d'attention forcément avec les résultats que j'ai fait ces derniers 6 mois. Mais après, ça ne me met pas plus de pression que ça. Au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir le public qui supporte. Et après, sur ce parcours, c'est tellement difficile. Je vais faire de mon mieux. En vue de la Ryder Cup 2018, quelques évolutions ont été apportées à l'Albatros. En 2014, les greens sont plus durs et les zones de rough mieux taillées. En résumé, tout pour plaire au jeu agressif du numéro 1 français. Il est vraiment dans un état extraordinaire. Enfin là, on peut vraiment... je dis pas ça parce que c'est le tournoi qui se passe en France, mais on peut vraiment comparer les greens à la qualité et la vitesse d'Augusta. Beaucoup de gens disent que les greens sont mous, mais je trouve pas si mous que ça. Ils pitchent juste comme il faut. Et là, tout est vraiment parfait. Pour succéder à Thomas Levet, dernier tricolore vainqueur ici en 2011, Victor Dubuisson n'aura pas le droit à l'erreur. Il va entrer dans le vif du sujet dès ce jeudi avec un premier tour très attendu en compagnie des ténors Graham McDowell et de Martin Keimer. Sacré sur l'Albatros en 2009, l'Allemand, 11e joueur mondial, visera un 3e titre en 2014 après son triomphe à l'US Open. On quitte le sport pour parler de logement à présent. À peine les examens terminés, les milliers d'étudiants yvelinois partent maintenant à la recherche de leur logement pour la rentrée prochaine. Pour leur donner un petit coup de pouce, un forum était organisé il y a quelques jours à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Yolène Torres était sur place. Je recherche un truc à 100 minutes de la fac, assez grand, pas trop cher. La course au logement a débuté pour les étudiants. En première année de médecine, Agnès profite de ce forum organisé par l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour tenter de trouver son bonheur. Un studio aux alentours de 400 € dans une résidence universitaire. J'ai pas vraiment eu la possibilité de faire des recherches super tôt vu que je devais travailler. Et mes parents, ils avaient pas non plus beaucoup de disponibilité, donc je me suis pris assez tard au final. Et j'avais pas non plus des explications super claires sur internet, tout ça. Étudiant en médecine aussi, Jugurta, de son côté, s'est fixé un budget de 500 € maximum et les recherches semblent plutôt compliquées. Je pense que cette année, c'est un petit peu mal parti et je vais peut-être rester chez mes parents. Donc il y a l'APL qui prend à peu près 250 €, mais derrière, si un loyer fait 500 €, il reste 250 à payer derrière. Pour payer ces 250 € restants, un petit job en complément lui semble la meilleure solution. J'ai déjà un petit peu tâté le terrain à Carrefour qui m'ont dit probablement peut-être que pour l'année ça le ferait, mais là aussi il faut voir selon l'emploi du temps de ma fac si c'est compatible, donc on va voir. Ce forum logement est aussi l'occasion de rappeler quelques règles essentielles. Il faut être vigilant sur le loyer, savoir si les charges sont comprises ou ne sont pas comprises dans ce loyer, et puis vraiment visiter le logement pour s'assurer que tout est conforme à ce qui avait été convenu par une annonce. Établir un état des lieux précis parce que voilà, des fois on n'est pas vigilant à notre entrée dans les lieux, mais finalement à la sortie, du coup ça peut être après ponctionné sur le dépôt de garantie laissé par les étudiants, ce qui est vraiment dommage. Pour plus de renseignements, la DIL 78 propose des consultations gratuites et personnalisées dans tout le département.
Et une fois que ces étudiants ont retrouvé leur logement, pourquoi ne pas le décorer à la mode des années 70 ? Pour vous inspirer, à Guyancourt, à l'occasion des 40 ans du quartier du Pont du Routoir, un appartement typique de cette période a été reconstitué. Mobilier en plastique couleur orange. Petit flashback avec Aurélia Debussy et David Charpentier. Mobilier gonflable, couleurs et formes improbables, pas de doute, nous avons remonté le temps où le plastique et la bakélite font irruption dans notre quotidien et révolutionnent même nos modes de consommation. Bienvenue dans les années 70. À l'occasion des 40 ans du quartier du Pont du Routoir à Guyancourt, la ville propose à ses habitants de revivre un moment d'histoire à travers la reconstitution partielle d'un appartement de l'époque. Dans cet appartement, on peut donc découvrir toutes les pièces qui contiennent du mobilier, qui donc caractéristique de ces années-là. C'est plus une évocation des années 70 qu'une reconstitution réaliste. Réalisées grâce aux collections du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, les visites ont permis aux nostalgiques de redécouvrir l'esthétique caractéristique de la fin des 30 Glorieuses et d'initier les plus jeunes aux tendances colorées. On a reçu évidemment beaucoup de classes de toutes ces écoles de Guyancourt qui ont pu découvrir tout ce mobilier, toutes ces formes, ces couleurs qui sont vraiment celles qu'ont connues leurs parents, voire leurs grands-parents. Et donc cette exposition leur a permis vraiment de s'initier à cette esthétique et puis aussi de retrouver le côté ludique du design de l'époque, à la fois esthétique et pratique. Il y a des motifs qui sont vraiment très caractéristiques et qui les ont frappés. Parfois, ces enfants avaient vraiment envie de retrouver, de vivre dans cet appartement. Finalement, l'esthétique ludique et colorée a été vraiment les a enchantés pour la plupart, et ils étaient très réceptifs en tout cas. On a eu de très bons retours puisque les habitants du quartier ont eu la chance de retrouver donc ces archives à travers les films, en se retrouvant parfois même dans ces films des proches, et donc ça fait partie d'une histoire, l'histoire d'un quartier, c'est l'histoire presque une grande famille en quelque sorte. De la maison du passé à celle du futur, concevoir et réaliser un habitat fonctionnel utilisant le soleil comme seule source d'énergie, c'est le principe du Solar Décathlon qui se déroule depuis quelques jours maintenant à Versailles. C'est une compétition, c'est même un concours international avec des universités, des grandes écoles. Nous avons suivi certains compétiteurs, notamment l'équipe suisse, Olivier Maniscalco, Jonathan Villeman sur place. 4e jour de compétition pour le Solar Décathlon de Versailles. Après avoir monté leur maison solaire, les équipes sont désormais évaluées par un jury de spécialistes. 3 critères ont déjà été jugés: bilan énergétique, confort des maisons et communication autour du projet. Une communication que l'équipe suisse, originaire de Lucerne, soigne auprès du public en proposant par exemple des parasols gratuits aux visiteurs. Il faut dire que leur projet LUC est basé sur le partage. 3 pièces composent la maison solaire, une privée avec chambre et salle d'eau, une autre semi-privée avec cuisine et une dernière où tout le monde peut se rendre. C'est ensuite grâce à une application sur smartphone et tablette que le tout sera agencé. Le but de l'équipe, mieux utiliser l'espace urbain de plus en plus restreint. Notre concept, c'est de partager les choses qu'on possède, de partager la place où on habite. Ça vient de l'histoire, alors on a le concept de partager dans le paysan, oui, qui habitent ensemble, qui travaillent ensemble, ça s'appelle Genossenschaft, je ne sais pas le mot en français, mais on a transformé ce modèle et on l'utilise pour nous, oui. Si pour l'ensemble des équipes, les 10 jours de montage ont été suffisants pour proposer une maison apte à la compétition, la team parisienne Livlib, elle, n'a toujours pas terminé son chantier. Être bâtisseur, ça ne s'improvise pas, surtout sans professionnel pour encadrer le montage. C'est un projet vraiment difficile, donc il fallait gérer toute l'inclinaison des portiques qu'elle forme la verrière.
Et donc, c'est toujours à contrôler, ce sont plusieurs choses à contrôler. On a décalé de plus en plus. Il fallait avoir un peu plus de temps, ça c'est sûr. Parce que pour un projet de cette dimension-là, aussi avec la difficulté de la structure qu'on a, c'est vraiment pas beaucoup, 10 jours. Si l'Ivlib est malheureusement déjà hors course pour une victoire au Solar 2014, la France peut encore compter sur un autre projet tricolore. Pour l'instant 5e au classement, les Nantais de Filias gardent en effet toutes leurs chances. Mais avec 10 jours restants d'évaluation, la route est encore longue. Et à quoi ressemble la maison de demain pour vous? Votre habitat du futur, c'est notre question du jour, micro-trottoir. Il faudrait qu'elle soit autonome en énergie, mais il faudrait quand même qu'elle reste jolie, avec des matériaux recyclables. Je pense que les énergies solaires, les énergies, tout ça va être utilisé de mieux en mieux, de plus en plus. Plus économique aussi, déjà. Mieux chauffé, mais plus économique, quoi. L'habitat de demain, un habitat résolument orienté écolo, et avec beaucoup moins énergivore que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Plutôt écologique, qui préserve l'environnement, avec des matériaux assez qui réchauffent, hein, on n'a pas vraiment besoin de mettre son chauffage à fond ou autre. Peut-être plus de bois et puis forcément toutes les technologies d'économie d'énergie, panneaux solaires, je ne sais pas, les pompes à chaleur, ce genre de choses. Et si vous voulez en savoir plus sur le Solar Décathlon, restez bien évidemment sur TV Fil puisque vous savez, nous suivons cette compétition. Le prochain numéro d'Équilibre, le magazine de l'environnement avec Olivier Maniscalco, sera entièrement dédié à cette compétition. L'occasion de se rattraper puisque ce soir nous devions vous proposer un entretien avec Pascal Rollet, le directeur de la compétition qui visiblement a été retenu ailleurs et qui n'a pas pu rejoindre nos locaux entre Versailles et Guyancourt. La circulation est parfois difficile. Nous parlions en tout cas tout à l'heure de la colline d'Elancourt. Cette colline, autrefois baptisée colline de la Revanche, qui devrait peut-être accueillir dans le futur une station de ski, a pour le moment été le terrain de jeu de la police nationale. La dernière édition du Vétathlon vient de s'y tenir. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. 3,8 km de course à pied, 18 de VTT, plus 2,6 km à nouveau en basket pour terminer, le tout sous un soleil de plomb. Pour cette nouvelle édition, au bassin de la Courance à Maurepas, le Vétathlon de l'amicale police Elancourt-Rambouillet n'a pas ménagé les organismes. À l'image du visage marqué du vainqueur, Vincent Poirier, qui à 6 minutes près égalait le record de la course, 1h11 tout de même pour le policier, habitué des triathlons. Ça s'est bien passé, première course à pied, c'est plutôt mon domaine, donc j'ai pris un peu d'avance. Et à VTT, j'étais costaud dans les bosses, ça allait assez dur quand même. Il faisait quand même assez chaud, il n'y avait pas trop d'air, à part la partie à VTT où c'est en forêt, donc ça va, ça passe. Mais à pied, c'est vrai que c'est vraiment dur. Si la chaleur étouffante augmentait la difficulté du parcours, les coureurs pouvaient compter sur le soutien du public. Seul point noir dans cette journée, cette 10e édition du Vétathlon est aussi la dernière. La course souffre de la diminution du nombre de participants. En moyenne, une centaine sur les 9 premières éditions, les coureurs étaient environ 40 cette année. La faute également à une nouvelle réglementation en forêt. L'Office national des forêts donc interdit les courses de VTT chronométrées, donc ils restructurent un petit peu chez eux et forcément nous on applique à la lettre les conditions et le code des forêts. Donc l'année prochaine on ne pourra plus faire de courses VTT au sein des forêts domaniales. Un nouveau challenge sportif pourrait voir le jour dès l'an prochain en remplacement du Vétathlon, du tir combiné à de la natation et de la course. Le projet est déjà dans les cartons. Cette édition du 7-8 L'Actu est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet grâce au replay. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le hashtag sur Twitter, c'est 7-8 Actu. Et votre soirée sur TV Fil, c'est avec Aurélia Debussy pour une nouvelle édition de Kiosque, le magazine de la culture. Excellente soirée donc et à demain.